Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 12 juillet 2024 à l'aide de l'oracle des cœurs vaillants que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui, vendredi 12 juillet 2024. Alors je vous propose un tirage estival à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 12 juillet 2024. Alors sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers pour introduire votre tirage. Je vais l'ouvrir au hasard et voir quel message nous est apporté. Sûrement pas. Oh, que voilà une affirmation assez désagréable pour commencer un tirage. Donc le livre des réponses nous dit sûrement pas. Alors ça veut dire que clairement il n'y a pas de certitude concernant peut-être une interrogation, quelque chose qui vous taraude. On va pas en dire plus, on va battre les cartes, faire le tirage et voir si c'est un lien avec quoi que ce soit. Allez, c'est parti. Donc je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien en cette journée du vendredi 12 juillet 2024 et j'espère que ce tirage va nous apporter de bonnes nouvelles. Allez, c'est parti, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons ici avec le cœur muet et le cœur muet est à l'envers. Alors le cœur muet, quand il est à l'envers, ça me parle de dire la vérité. Voilà, c'est la fin des non-dits. Ça peut me parler également de révélation d'un secret, pourquoi pas se confier. Voilà, il y a l'idée qu'on brise le silence, voilà, puisque on est à l'envers du cœur muet. Il y a quelque chose qui parle. Alors j'ai le cœur de pierre à côté de ça. Et le cœur de pierre, c'est une carte qui évoque le fait de faire preuve d'empathie. Justement, tout le contraire d'avoir un cœur de pierre, d'écoute, de sensibilité. Et puis, c'est aussi une carte qui me parle de talent. Pourquoi pas au travail. Alors, on me parle ici avec ces deux cartes qui, certes, sont dans des teintes très grises, donc qui n'ont pas l'air très joyeuses, mais ce sont des cartes inversées, et bien du fait qu'il va y avoir une révélation qui va vous être faite et que vous serez particulièrement dans la bienveillance, à l'écoute, de ce que on va vous dire. Alors, ça peut être, par exemple, je vais donner quelques exemples, un enfant qui vous confie, alors peut-être une bêtise ou un secret, et vous allez être plutôt dans la bienveillance, dans l'arrondi par rapport à cela. Ça peut être un ami, un partenaire, un membre de la famille, un collègue, voilà, quelqu'un qui vous dit quelque chose, un petit peu de secret. On dit les choses, vous apprenez des vérités et vous allez être dans la tolérance. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'on va vous révéler pourrait créer de la colère chez d'autres personnes, mais en tout cas, il y a l'idée d'une écoute et d'une empathie par rapport à un secret, voilà, un non-dit, tout simplement. Alors ça peut également me parler du fait qu'on se reparle avec une personne ou que le dialogue revient de plus en plus naturel, donc fin des disputes, si vous êtes dans ces problématiques-là. Allez, je commence ici avec la carte la plus à gauche, il s'agit du cœur lunaire. Alors le cœur lunaire, c'est une carte qui me parle de rêve, de sommeil, d'être dans la lune, d'imaginaire, de cycle également. Donc pour moi, effectivement, ça évoque déjà le retour du sommeil. Pour ceux qui ont éventuellement quelques difficultés, c'est de bon augure d'avoir cette carte. On me parle également d'être, pourquoi pas un petit peu dans la lune aujourd'hui, d'être rêveur, rêveuse. On va voir avec quoi c'est associé. Et j'ai le cœur cuir. Le cœur cuir est une carte qui évoque une forme de dureté, bien évidemment. C'est le fait de se forger une carapace, c'est l'endurcissement, le retrait, la ténacité, la force, etc. Et c'est aussi la fin d'un conflit. Donc c'est plutôt de bon augure. Alors j'ai deux cartes ici. Alors qui peuvent m'évoquer le retour du sommeil et qui peuvent également évoquer justement un retour de sommeil par le fait de se retirer. Donc ça peut me parler par exemple d'être un petit peu moins festif, de vouloir se coucher tôt, de décliner une invitation pour pouvoir se reposer. Voilà la première interprétation qui est très terre à terre, mais des fois c'est comme ça. On me parle effectivement de la potentialité qu'aujourd'hui vous soyez dans la lune et vraiment pas très connecté avec votre
environnement avec vos proches. Donc une journée très dans l'imaginaire où vous n'allez pas être concentré, pas être attentif. Donc peut-être attention effectivement, notamment si vous avez des interactions à avoir ou si vous êtes au travail, à bien rester concentré toute la journée. Voilà déjà 2 pistes sur lesquelles effectivement on va pouvoir s'appuyer. Alors je reprends le cœur lunaire, meilleur sommeil, et puis tout ce qui est lié au cycle, tout ce qui est lié à l'imaginaire, être dans la lune, etc. Alors j'ai le cœur essoufflé avec cette forme de sablier qui me parle d'un arrêt, d'une fatigue. Donc peut-être effectivement qu'on nous parle ici, eh bien tout simplement de repos, de sieste, de dormir parce qu'il y a de la fatigue physique. Si ce n'est pas le cas, on vous encourage à le faire. Donc rappelez-vous, on avait parlé de retrait, donc se coucher tôt, adopter de bonnes habitudes pour avoir un sommeil réparateur. Le cœur essoufflé, c'est la fatigue et le cœur lunaire me parle justement de pouvoir se reposer et ou de privilégier son sommeil, etc. etc. Voilà, on est obligé un petit peu de s'arrêter. Pour certains, oui, ça peut aller jusqu'à l'arrêt, c'est-à-dire on se met en arrêt parce qu'on est trop épuisé et qu'il faut absolument se reposer. Ou vous rêvez aussi d'être arrêté, d'être en vacances. Je dis pas arrêt maladie, ça peut être tout simplement un arrêt du travail, vous attendez vos vacances, etc. J'ai le cœur modéré. Le cœur modéré, il nous parle effectivement du fait que ça va être un petit peu une journée mollassonne. C'est une carte de modération, de lenteur, voilà, de ralentissement. On sent que vous êtes effectivement fatigué. Donc là, le conseil, c'est effectivement d'y aller mollo, de vous mettre en pause. Alors concrètement, on a donné des petites interprétations sur le sommeil, sur la sieste, etc. Mais on sent que vous n'allez pas non plus être à fond aujourd'hui en raison de cette fatigue, justement. Et nous terminons avec le cœur rayonnant. Le cœur rayonnant, c'est une carte d'optimisme, de réalisation, de succès, de joie. Donc pour moi, il y a cette idée que vous allez enfin réussir à vous reposer. C'est ça aujourd'hui la thématique du jour. Alors je vous refais ce premier ensemble. Première option, on me parle d'un retour de sommeil ou d'un sommeil bien meilleur, vous qui êtes si fatigué et qui avez besoin de dormir. Alors on me parle peut-être d'une modération, peut-être allez-vous être moins fêtard, vous coucher plus tôt, être plus raisonnable, etc. On sent que vous avez besoin de repos et que vous allez être prudent et prudente par rapport à ça, comme pour respecter vos cycles de sommeil. Autre option, peut-être qu'on me parle de votre envie d'être arrêté, de votre envie d'être en vacances, de vous poser un petit peu. Et effectivement, on sent que vous préférez être prudent, prudente, lever le pied par rapport à vos activités. Et à mon sens, effectivement, il y a cette idée que vous allez réussir à mettre quand même des choses en place pour pouvoir vous reposer. Alors peut-être que comme c'est vendredi, c'est la fin de la semaine qui vous met en joie, mais aussi pourquoi pas pour les plus chanceux, le fait de partir en vacances. Et si c'est pas le cas, on me parle de repos, du fait que vous allez réussir de toute manière à vous reposer. Et que c'est conseillé. Alors le cœur cuir, c'est la force, c'est la ténacité, c'est le courage, c'est aussi la fin des conflits, donc ça c'est plutôt un chouette message. J'ai le cœur brisé. Alors le cœur brisé forcément est une carte qui évoque le mal-être, le fait d'être brisé, donc brisé ça peut être fatigué comme on vient de l'évoquer, mais c'est aussi une carte qui peut évoquer les rêves brisés, les projets avortés, voire la rupture. Alors c'est sûr que ça contraste un petit peu avec notre début du tirage, très centré sur le sommeil, le repos, etc. Donc là, avec le cœur cuir et le cœur brisé, on va un petit peu nuancer cette journée de vendredi. Il y a un petit peu cette idée, effectivement, de peut-être d'avoir porté à bout de bras quelque chose, un projet, une personne, etc. Et que là, on est au bout de la rupture. Alors, pas de la rupture séparation, mais peut-être que c'est nous qui sommes exténués déjà, d'où l'idée, et on retombe sur nos pattes, de nécessité de se reposer, dormir, etc. J'ai vraiment l'idée également qu'il faut se reposer pour justement pouvoir mener à bien vos projets. Voilà, ce serait dommage de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Alors j'ai le cœur de glace. Le cœur de glace, c'est une carte qui parle de silence, qui parle de froideur, de prendre de la distance vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation qui ne nous convient pas. C'est le dialogue impossible et ou le dialogue rompu, etc. Et c'est aussi l'absence de réponse. Ouais, c'est froid, comme de la glace.
Alors c'est vrai que nous avons 3 cartes un petit peu froides, justement un petit peu ternes, avec ce cuir, ce cœur de pierre brisé et ce cœur de glace. Donc j'ai l'idée effectivement que vous pourriez être en dispute avec une personne avec laquelle il n'y a plus vraiment de communication. Alors ça peut être un partenaire, un enfant, un membre de la famille, un collègue, un ami, peu importe. Mais oui, c'est tout à fait possible. Alors est-ce que c'est lié à un rêve? Oui, c'est possible que vous concrétisiez certains de vos projets. La sphère des projets parle beaucoup en ce moment. On l'a dit, ça peut ne pas plaire à tout le monde et il peut y avoir bien, des disputes ou en tout cas une forme de distance avec certaines personnes qui, vous en avez l'impression, se montrent froids ou froides à votre égard. Voilà un petit peu l'interprétation. On sent que ces personnes sont tristes, hein, sont pas bien de ces situations-là, mais vous-même, vous n'êtes pas dans votre assiette. J'ai le cœur de feu. Le cœur de feu, c'est le côté irréfléchi, passionné, donc c'est le conflit. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée qu'on s'est peut-être un petit peu trop lancé dans quelque chose de passionné et pour moi la dispute elle est là. Alors je vais vous refaire ici ce deuxième ensemble beaucoup plus dur que le précédent. Avec le cœur cuir, on me parle de votre courage à mener à bien une relation ou à mener à bien un de vos projets, mais malheureusement il y a une forme de cassure qui s'opère. Peut-être êtes-vous exténué à force d'avoir porté cette personne ou porté ce projet à bout de bras. On me parle effectivement de difficultés par rapport à ça et qu'il est nécessaire également de vous reposer, de prendre de la distance parce que là c'était too much. Voilà, ça c'est ma première interprétation. Vous êtes un peu au bout du rouleau. La deuxième option, c'est qu'effectivement vous vous lancez dans un projet et là j'essaye de faire la continuité avec le reste de la semaine. On l'a dit, ça peut ne pas plaire à tout le monde et il peut malheureusement y avoir des conflits qui éclatent avec des gens qui restent obtus et qui du coup ne vous parlent pas ou ne vous parlent quasiment plus, un petit peu de colère par rapport à ce que vous vivez qui semble positif mais qui peut contrarier les plans de certaines personnes. Voilà. Alors je vais vous refaire un ensemble général pour cette journée du vendredi 12 juillet 2024. On me parle d'un sommeil un petit peu meilleur, un peu plus réparateur en tout cas. Vous êtes absolument fatigué, d'où la nécessité de vous reposer et d'être un petit peu plus ralenti aujourd'hui. De toute manière, j'ai le sentiment que vous allez être au ralenti, donc profitez-en pour vous arrêter. Ça me parle également de vos rêves de week-end, de vacances, alors qui arrivent de toute manière, mais qui semblent être également nécessaires. Profitez-en pour vous reposer. On me parle en tout cas du fait que vous êtes allé au bout d'un projet, que vous vous êtes donné à fond, vous avez travaillé dur et c'est peut-être aussi pour ça que la fatigue est au rendez-vous. On me parle également de l'éventualité que ceci ne plaise pas à tout le monde et qu'une forme de froideur, voire de colère, de dispute, ait été présente. Rappelez-vous, aujourd'hui, on peut apprendre des choses et on vous demande de faire preuve d'empathie à ce sujet. Alors je vais tout simplement prendre un petit oracle dans mon meuble latéral, au hasard. Hop, ça sera celui-ci, c'est lequel? Le petit oracle Magie de la Lune qui va venir conclure votre tirage du jour, ma consultante. Mon consultant, vendredi 12 juillet, nécessité de se reposer, de dormir. C'est parti, j'ai le signe astrologique du Cancer qui vient conclure. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin. On me parle de soutien. Vous avez besoin de soutien. Alors soutien pour vous reposer, soutien dans l'élaboration de vos projets. Et effectivement, à mon sens, si cette carte est là, c'est que vous vous sentez justement pas écouté ou pas soutenu dans vos projets. Pour moi, comme il est écrit qu'il faut s'exprimer avec sincérité et que tout notre tirage nous parlait au début, en tout cas, de rompre le silence, il est important d'oser demander de l'aide, notamment si vous vous sentez pas prêt ou prête par rapport à cette tournure de page que vous êtes en train de faire. Demandez de l'aide, mais dites aussi ce que vous ressentez pour pouvoir enfin obtenir ce soutien dont vous semblez avoir besoin. On peut parler à ses proches, mais aussi demander du soutien à un professionnel, par exemple à une entreprise qui vient s'occuper de déménager, à une entreprise qui gère, pourquoi pas, le ménage. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter à se faire aider.
On sent que vous êtes particulièrement fatigué et peut-être un petit peu sensible en cette journée du vendredi. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du vendredi 12 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle bien qu'il s'agit d'un tirage général et qu'il ne peut donc pas par conséquent parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et je vous rappelle, comme à chaque fin de tirage, qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée de vendredi. N'hésitez pas à demander de l'aide, à vous confier, ma consultante, mon consultant. En tout cas, c'est ce que semblent vous recommander les cartes. Merci pour votre fidélité et à demain pour votre tirage flash du week-end.